Hey, salut tout le monde, c'est Didi TCG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, et on va s'ouvrir tout simplement un plutôt, limited pack, donc des World Championships 2025 en version anglaise parce que on les trouve qu'en version anglaise. Voilà, il y aurait 4 cartes par pack et il y a 10 packs par boîte. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement, on va essayer de voir si on va tomber sur des pépites, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la carte, enfin des boosters, et essayer de voir tout simplement, de se faire kiffer une petite ouverture comme ça, voilà, juste pour apprécier. Aujourd'hui, vous allez voir une petite main qui va me passer les boosters. Voilà, j'ai une assistante pour la journée. Il s'agit de ma fille. Bien entendu, je la montrerai absolument pas et vous n'entendrez pas au minimum sa voix sur la vidéo pour des raisons de confidentialité évidente et de protection de mon enfant. Voilà. Mais vous voulez voilà, découvrir comment papa fait une vidéo, etc. Donc vous allez, vous étonnez pas, il y aura des petites mains, etc. qui vont passer, c'est normal. C'est elle qui me donne un coup de main. Voilà. Et ben écoutez, on va s'ouvrir ça tout de suite, on va changer de point de vue, on lance le petit générique qui va bien, et je vous dis à tout de suite. Ok, donc nous voilà, hop, de retour. Donc la petite présentation rapidement. Voilà, United Pack World Championship 2025, et donc en English version, donc édition, Konami, on a le petit scellé Konami qui va bien, qu'on va faire sauter de suite, hein, d'ailleurs, on va pas perdre de temps. Hop, alors, est-ce que je vais l'ouvrir en mode bourrin ou pas, je sais pas. Ok, ça s'ouvre assez facilement. Tac, hop, ça c'est bon pour la première partie. Donc, à l'intérieur, voilà, plusieurs boosters. Je vais, hop, les passer à ma fille, qui va me passer un booster chacun à chaque fois, et on va les ouvrir tranquillou. Hop, voilà. Donc, les boosters, ils sont très très fins. Forcément, il n'y a que 4 cartes dedans. Mais ils sont très très stylés, par contre, hein. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'il y a une histoire de mélange? J'en sais rien. Ok, ça, Kamen. On va remonter un peu le micro, que je puisse. Hop. Ok, du memento. Oh, du Rizéal. Ok. Alors, Tabis. Ok. Stylé. Stylé, stylé. Très sympathique. Hop. Et on va enchaîner. Tac. Hop. Une nouvelle fois. Voilà. On continue. Oh bah. Voilà. On finit par celle-là. Alors, il y a plusieurs raretés. Ok. Là, celle-là, on l'a en secret. Et là, on l'a en ultra. Ok. Ok. Maiden of White. En même temps, ça fait travailler l'anglais. Du Malice. Ok. En secret. Et du Legendary Fire King. Onyx. Ok, donc si j'ai bien compris, la dernière, en tout cas dans celui-là c'était comme ça, la dernière, l'avant-dernière était la secret. Hop, on va prendre un nouveau paquet. Tac. Bon, celui-là on l'a ouvert un peu comme n'importe quoi. Hop. Alors du coup, si j'ai bien compris, c'est censé faire ça. Ok. Diablo Star. Ce Black Witch. Ok. Du Snake Eyes. Populaire.
Ça te fait rire, hein? Alors, Azamina, ouais, ok. Ah bah non, bah il y avait pas, je sais pas, le mélange est chelou. Bon. Le Blue Eyes Tyrant Dragon, hop, merci Mafus. Hop, on continue. Alors, Nightmare Pain, ok. J'ai Sangenpai Transcendant Dragon, ouais, chelou. Ok, du Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon. Ok, et encore du Senpai, mais en version secret. Les cartes sont très très stylées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tac. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Alors, Garunic Setting Eternity. Ok. Nightmare Pain. Encore. Azamina Ilia Sylvia. Et du Malice. Ah, j'avais pas vu. Il y a, je sais pas si vous voyez, au niveau du texte, il y a le petit logo des World Champions. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Et on enchaîne. Merci. Tac. Azalina, ok, on l'a vu juste avant. Et Garnix. Encore une Azalina. On a déjà eu. Oui, du Garnix. Ok, ouais, Garnix. Ok, bon, voilà, grosso modo. Mais elles sont vraiment belles, hein. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Tac, tac. Alors, du Melodius, du Rizéal, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Du Rizéal, ok. La troisième fois, on a le playset. Oh, 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 oh. Magnifique. Magnifique. Exodia, the Forbidden One. Yeah, bro. Magic, amazing. Magnifique. La tête d'Exodia avec le petit logo World sur le texte. Magnifique. Tac. Hop, tiens, si tu veux la regarder, tu fais attention. Hop, hop, tac. Alors, est-ce que, je sais pas, j'espère qu'il y a les bras, la jambe, tout ça, tout ça. Ça serait cool. Ok, Snake Eyes, déjà eu. Ok, ça déjà eu. Du Azalina, déjà eu. Du Reveal Cross, déjà eu. Tac. Et voici. Donc, on est sur l'avant-dernier booster. Alors, du Malice. Ok. Reset. Malice, ça c'est cool. Malice Rizéal, là, c'est très très cool. Et du Azamina. Ok. Hop. Et on attaque, les amis. Le dernier booster. Le dernier booster. Attention, la caméra a un peu bougé. Excusez-moi. Le dernier booster. Allez, une autre partie d'Exodia. J'ai pas regardé le contenu, hein. Donc, comme d'habitude, ceux qui regardent savent que je ne regarde pas le contenu.
de chaque édition. On regarde ça. Ok. Diamond Star, The Black Witch, Rizal Cross, du Malice, Earth Scripture, Airbro. Ok, on finit sur un Legendary Fire King Ponyx en secret. Eh bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais honnêtement, je pense que Malice, Rizal, tout ça, c'est sympa. Mais ça, elle est exceptionnelle. Vraiment, je sais pas, faut vraiment qu'un jour, moi, j'ai une webcam un peu plus quali. Mais elle est vraiment magnifique. Elle est exceptionnelle, la tête d'Exodia, dans cette version-là. Mais n'hésitez pas, justement, pour le soutien. Voilà, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et ça va faire, voilà, un petit paquet d'English arrangé. Et voilà, c'est une fin de vidéo, donc bon, sympa, une belle petite ouverture. Bon, on garde forcément en mémoire hein, le Exodia, la tête d'Exodia qui est juste magnifique. On a du Malice, on a du Rizéal à foison. Voilà, c'est franchement c'est ultra appréciable. De très très belles cartes, les artworks sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé cette ouverture. Peut-être la diversité des cartes, mais c'est peut-être mea culpa, c'est peut-être moi qui je vais peut-être aller regarder le contenu de ce que peuvent contenir ces packs. Ça se trouve, on peut pas obtenir plus, mais la diversité dans les archétypes. Voilà, je trouve que c'est vachement centré. Mais je vais aller voir sûrement les contenus. Et ça se trouve, c'est moi qui ai un souci avec ça et qui a pas compris le concept du pack. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas pour le soutien à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à parler de la chaîne autour de vous. On souhaite vraiment grandir avec vous et vraiment continuer à faire parler de notre passion, du TCG. Voilà, tous ensemble et continuer à faire des vidéos, à garder la motivation, de faire des ouvertures, de faire de la découverte de figurines, etc. Enfin voilà, l'ensemble, je dirais, du panel sur du Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Voilà, et ben je vais pas traîner plus longtemps, c'est une fin de vidéo, voilà, c'est comme ça arrive. C'était Didi TCG et je vous dis à la prochaine. Ciao!